Au palais de justice, le travail semble aller bon train depuis lundi, au lendemain d'une longue grève des juges qui a duré 5 mois. Et pourtant, les conditions de travail ne sont toujours pas optimales. Coupure de courant, problèmes d'internet, manque de fournitures, autant de problèmes auxquels font face aussi les auxiliaires de justice et les avocats. Le juge est un demi-dieu. Comment peut-il exercer ses fonctions dans un bureau sans électricité, sans toilette fonctionnelle, sans fourniture et en l'absence de greffier? Comment un juge peut-il travailler? Je vous donne pour exemple ce palais de justice où 2 magistrats sont installés dans une même pièce qui fait 2,80 m par 3 m. Ils ont dû poser leurs livres et documents par terre. La situation est difficile pour tous. La grève était justifiée au vu de la situation financière et professionnelle. Il n'y a ni papier ni crayon. L'entretien et le nettoyage des palais de justice sont quasi inexistants. Les juges sont passés par une épreuve difficile. C'est donc contre vents et marées que juges et fonctionnaires tentent, après des mois d'interruption de leur travail, de mener à bien les activités du palais, dans un pays où les institutions sont paralysées. Les affaires pendantes sont débloquées. Les détenus espèrent de leur côté pouvoir comparaître devant la justice. On dit qu'il n'y a pas de fourniture ni d'électricité et que tout manque sur le plan logistique. Les auxiliaires de justice et les avocats sont confrontés aux mêmes problèmes que les juges. Mais nous devons coopérer pour le bien des justiciables, mais aussi pour faire avancer les procédures relatives aux dossiers à caractère urgent et à celles des détenus. En protestant contre la détérioration de leurs conditions de travail, les juges ont réussi à obtenir gain de cause. Leurs salaires ont été revus à la hausse. Ce sont toutefois les auxiliaires de justice qui semblent mécontents. Ils risquent de se lancer dans une nouvelle grève, selon des sources judiciaires. Nous avons ouï dire qu'ils ont bénéficié d'une augmentation salariale importante. Mais est-ce que cela est suffisant? La situation ici au palais de justice, c'est très bien, comme début, mais d'après ce que nous avons pu comprendre, certains auxiliaires de justice sont mécontents. Ils se plaignent des fins de mois difficiles. Avec un corps judiciaire en proie aux ingérences politiques, notamment depuis le soulèvement populaire du 17 octobre 2019, on se demande si ce troisième pouvoir peut encore mener à bien sa mission pour pouvoir rendre justice.